une Méhari en kit. Méhari en kit. Ah wow. Tu peux Tu sais te la monter. que ma passion pour les décapotables vient de la Méhari. J'adore. Est-ce que c'est pas joli ça? C'est léger en plus. Ouais, mais après c'est un peu surcoté, moi je trouve. Tout à l'heure, c'est vendu trop cher. Oui, c'est vendu trop cher. Non, et puis tu sais, c'est les légendes qui sont revisitées en fait. Tout à coup, on te dit c'est génial, ça a eu un grand succès et tout, mais en fait, ça s'est pas vendu tant que ça. Ouais. Quand tu réfléchis que ça a été construit pendant plus de 30 ans à seulement 200 000 exemplaires, fais le calcul, ça fait pas beaucoup de modèles par année. Hein. Ah, mais mon oncle, il en a une. Ah non, Burke, des nouvelles voitures, quelle horreur. Oh, mon Dieu, mais quelle faute de goût. Oh, cachez-les. Moi, j'aime bien la C3 Cross. Tu l'aimes bien, hein? Bah ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dessus? Moi, je la trouve plus rigolote que les autres du même secteur, quoi. Après, moi, je suis pas client, hein, j'achèterai pas ça, mais... Ah, tu vois. Non, mais pour quelqu'un qui veut acheter un petit SUV, il est quand même plus rigolo que la concurrence, quoi. C'est quoi cet engin? Là, elle est énorme. La DS présidentielle. La grande, là, Ouais, celle-là? carrossée par Chaperon. C'est la voiture de De Gaulle. Ça? Ouais. C'est pour ça qu'elle est si grande. Oui, tu vois, elle est rehaussée en toit. À l'intérieur, il y a de la place. Et tu as vu la longueur par rapport à une DS normale. Ah bah, il avait de la place pour ses genoux, là. Là, on a de la place. On a même des strapontins. Allez. Viens voir, regarde. Là, c'est la place pour les genoux de Gaulle. Voilà. Mais après, il ne l'a pas forcément beaucoup utilisé, celle-là. Il préférait des DS classiques. Mais ça, voilà, c'est avec séparation. Puis à l'intérieur, c'est chaperon. Donc, tu vois, tu as de la belle ronce de noyer, même sur le tableau de bord. Magnifique le tableau de bord. Alors après, moi je la trouve pas très jolie esthétiquement cette bagnole. Ouais, non, À la rigueur, je d'extérieur. préfère la SM présidentielle là-bas. C'est parce que ça, oui, le tableau de bord, il est waouh. Ça, c'est du luxe, ça. Voilà, ça c'est chaperon, le luxe à la française. Bravo, chaperon. Alors, il faut savoir qu'elle est énorme, elle est, il me semble, blindée. Et par contre, c'est une DS 21, donc le moteur il est un peu à la peine sur le gros truc que tu vois là. 6,53 m. Là, t'as l'actuel. Ouais, arrête, j'en vais te vomir. Ça, c'est un cross. C'est un cross machin, ça En encore. plus, c'est pas vraiment une bagnole de président parce que c'est Citroën qui l'a prêtée pour l'occasion, mais elle n'appartenait pas à la présidence de la République. Alors que les SM présidentielles, et qui appartenaient véritablement à la présidence. Oh, Ça c'est génial. Les voitures d'apparat, décapotables, tu peux te tenir à ça. Et regarde le design des sièges. Ouais. Moi qui adore les sièges, je peux te dire, ouais. Je suis un grand fan de cette voiture-là. C'est extraordinaire. Et donc commandé par l'Elysée, et résultat, Chaperon qui l'a réalisé s'est dit c'est pas mal ce que j'ai fait, je vais en faire une version berline. Et donc ça a donné la SM Opéra, qui est la même, mais sauf qu'elle n'est pas cabriolet. C'est la voiture de Pompidou, celle-là. Ouais, c'est Pompidou qui les a commandés. Et il en existe une troisième. Eh, regarde juste, t'as vu là? Ouais. On voit quand les designers sont contents, ils signent leur bagnole. Aujourd'hui, il n'y a plus un designer qui signe sa bécane. Hein, Parce qu'il n'y a plus de carrosserie comme ça. Avant, tu avais plein de carrossiers différents. Et ça, c'est quoi ça? C'est une décoration? C'est une décoration. C'est bizarre. Moi, je la vois moins sans, mais enfin bon, c'est une question de goût. Je suis pas présidente. Ça, c'est la DS5 de François Hollande. Ah, ça? Ouais. Ah bah, bon. Il l'a conduite beaucoup? Enfin, Non, pareil, elle a fait que son intronisation, je crois. ouais, mais je C'était sais pas. spécifique. Pareil, l'intérieur a été réalisé spécifiquement pour l'occasion. Moi, si j'étais présidente, je dirais refoutez-moi celle de Chaperon. Oui, mais moi je suis d'accord. Hein. Mais elles ont été réformées. Ça veut dire quoi, réformer? Parce qu'elles ne servent plus maintenant. Ouais, bon, on peut quand même en prendre une. Si je suis présidente, je peux moi, faire ce que je veux. J'aurais été partisan de continuer à les garder et à circuler avec, quoi. Mais apparemment, fallait du moderne. Donc ça, on est sur de la DS Ça, là. c'est une DS 19 normale, et ça c'est une DS, ça doit être une Lorraine. Et donc c'est des versions un peu différentes, faites par Chaperon aussi, parce qu'en fait Henri Chaperon a fait... Donc celle-ci elle a un cul carré, celle-ci elle a un cul rond. ça c'est une vraie DS, et ça c'est une DS carrossée par Chaperon.
Alors elles sont plus rares et plus chères, celles de Chaperon, mais elles sont pas forcément plus belles. Ouais, moi, je préfère l'ancien modèle, là. Au moins elle est cohérente quoi. Ah, c'est le mot principal en voiture, en automobile, c'est Il cohérent. faut que ça soit cohérent. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. C'est pas Donc, compliqué. la DS en tant que telle elle est cohérente, mais celle de Chaperon c'est une autre vision qui est pas mal aussi. Mais alors la DS, moi j'adore. Ça a sauvé la vie à De Gaulle, la DS en plus. Je sais pas si tu sais. Si, au petit Clamart, C'était la voiture de Fantomas aussi. la voiture de Fantomas. J'adore la DS. Moi je suis fan. J'en ai une à la maison. Sur l'étagère de ma bibliothèque. Ouais, sur ton étagère, ouais, c'est ça. Bah, Mais j'en après, ai quand tu sais, même une. là, ça vaut vachement cher et tout, mais même surtout les cabriolets. Mais dans les années 80, c'était des voitures de gitans. Les garagistes, ils te filaient 200 balles pour que tu partes avec. Hein. Qu'est-ce que je faisais moi dans les années 80? Et alors c'est quoi la différence avec celle-ci? Bah, celle-ci, c'est une phase 2, en fait. Tu vois, ça, c'est les premières DS avec les phares Enfin ronds. rond, ouais. Et là, c'est le restylage avec les phares carénés, comme ça. Dont, petite précision, tu Ouais. vois, c'est le deuxième phare à l'intérieur qui Ouais. tourne dans les virages pour éclairer ta route. Pas bête. Et ça le fait encore sur le DS7 Crossback, ils sont revenus à ce système-là. Il y a eu un moment en 55 quand la DS sort, c'est révolutionnaire et c'est vraiment un design particulier. Au début des années 70, commence à avoir du mal quoi. Puis finalement les gens préfèrent s'acheter une 604 ou une Renault 30 qu'on a vue plutôt que ça quoi. C'est triste. Ou une CX comme ça. Ah ouais, ouais. Là, bon, maintenant, j'ai vu tellement de modèles dégueulasses dans les rues que je trouve ça joli. Mais à la base, Citroën, je déteste. Enfin, il y a toute une époque que je déteste. Oui, je sais, toi, tu dois bien aimer comme ça, parce que ça, c'est un peu sap, ça. Je suis un grand fan de la CX, moi. C'est du sap, ça. Pour moi, en plus, c'est la bagnole la plus... je sais pas si tu as déjà fait des voyages dedans, mais pour moi, c'est un avion de chasse, quoi. Ah ouais? T'as pas besoin, c'est une bagnole qui est légère, pas besoin de gros moteurs pour aller super vite, pour voler. Peut-être suspension hydraulique qui commence à être encore plus sophistiquée que les DS. Les Allemands avaient du mal à suivre. Hein. Puis le dessin, quand même, était... Oui, mais c'est ça, c'est ça. foutu, quoi. C'est pour ça que ça te rappelle tes voitures préférées. C'est différent. Moi, T'es j'aime pas, bien le t'es pas design objectif. Oui, je dis pas. Mais je te dis, mais vraiment, moi j'ai eu un traumatisme sur Citroën, alors que C'est parce que j'adorais la 2 chevaux, T'avais la j'adorais. gerboulade dedans, c'est ça? Non. Non, Alors, non. qu'est-ce que- Non, ben, Le dessin oui, je sais pas. Je les ai trouvées agressives. Moi, j'aime bien 2 chevaux, j'aime bien Bah, la finalement, t'aimes bien Méhari. les bagnoles rondes alors avec la 2 chevaux. Oui, mais alors c'est comme la coccinelle, c'est de la rondeur comme ça. C'est pas sur, ça fait pas gros, ça fait pas obèse. Oui, je suis d'accord. Ça fait rigolo. Alors, il restait quoi? Il restait les PSA, c'est Peugeot et Citroën. Alors aujourd'hui, PSA, c'est Peugeot, Citroën, Opel. DS, Opel. Ils cherchent à me compliquer la vie. Ils m'ont vu arriver dans le métier, ils ont dit, on va lui compliquer la vie. Voilà, donc. Et à l'époque, au moment de la 205 GTI, par exemple, le PSA, c'était Peugeot, Citroën et Talbot. Marque disparue. Il y en a une belle Talbot Ouais. derrière. Là. Une Talbot Lago de 62, ça a de la classe. Oh là 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 là, ça c'est joli. Après, je remarque qu'ils ont sorti une Talbot Lago et pas une Talbot Solara. C'est quoi la différence? Talbot Solara, c'est une bagnole des années 80 et qui n'avait pas la même classe du tout. Hein. Ça aussi, j'ai des souvenirs de voyage là-dedans. C'était luxueux à l'intérieur, c'était grand. Ouais, j'aime bien là, toute cette ligne là, comme ça. Là. Ça, je trouve ça beau. Et alors en coupé, elle est encore plus jolie, coupé et cabriolet. Tais-toi, parle pas de couper, ça m'énerve.